الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous fin arrive 43e hadith. Veut dire nous fin termine 42 hadiths de Imam al-Nawawi. Maintenant, à partir de là, nous prenons hadith qui Imam Ibn Rajab fin ajouter l'eau, sa 42 hadiths là, veut dire 43e hadith. Donc nous prenons encore 8 hadiths jusqu'à hadith 50 pour nous compléter, Inch'Allah. Donc toujours nous lire hadith là, ensuite nous continuer. Toujours nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nos connaissances qui sont profitables et les fait nous faire action, l'eau c'est qui nous fait apprendre. Et aussi nous faire droit qu'Allah ta'ala donne nous la santé pour ça quelques jours qui restent. Naturellement la santé pour tous les temps, surtout pour ça quelques jours de Ramadan qui restent. Qu'Allah ta'ala donne nous la santé pour nous capables de faire son ibadah et qu'Allah ta'ala donne guérison à tous les frères et les soeurs qui malades, qu'Allah ta'ala donne une guérison rapide. Et nous, les hadiths là, ensuite nous explique quelque chose qui est dans ce hadith là. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم. Abdullah ibn Abbas radiyallahu an lui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire Alhiqu al-fara'id bi ahliha, distribuer ban potion qui Allah fin déterminé à ban qui mérite sa ban potion là, à ban héritier qui mérite sa ban potion là. Et ce qui restait, alors ça donne ça à ban à chaque homme mâle qui est plus proche avec sa personne qui finit décédée là. Hadith rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Un petit hadith, nous sommes capables de dire qu'il y a des phrases là-dedans, il y a des parties et naturellement il nécessite explication. Alors, ce hadith là, comment nous finissons trouver, peut-être nous ne comprenons pas grand-chose quand nous finissons sur traduction littérale. Naturellement, il nécessite explication. Ce hadith là, c'est un hadith qui est tellement important. Ce hadith là, il y a un hadith qui concerne chapitre al-fara'id. Qui veut dire al-fara'id? C'est chapitre de l'héritage. Nous venons trouver Imam al-Nawawi dans sa 42 hadiths précédents qui nous finissent faire là. Et il y a un hadith qu'Imam al-Nawawi finit mentionner concernant une case judiciaire, une case qui vient de la cour, il va un juge. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-bayyina ala al-mudda'i wal-yamin ala man ankara. La preuve lui incombe à celui qui peut faire un claim. Et celui qui peut dénier sa claim là, celui qui peut être accusé, il suffit qu'il y fasse serment le nom Allah. Ça hadith qui nous apprend depuis Imam Nawawi fin mentionne ça dans ce 42 hadith. Ce hadith là c'est concernant le chapitre de Qadha. Le chapitre qui s'appelle Qadha dans Fiqh, il y a un chapitre qui s'appelle Qadha, c'est concernant un problème judiciaire quand il y a un accusé, un qui met accusation, vient dire un juge. Ce hadith qu'Imam Nawawi fin mentionné là, c'est un hadith qui a une base dans le chapitre de Qadha. Ici, Imam Ibn Rajab, il a mis un hadith qui, ce hadith-là, ça c'est une base, un fondement, peut-être plus important dans ce chapitre qui s'appelle Al-Fara'id, chapitre qui s'appelle l'héritage. Donc là, nous avons déjà trouvé comment ce hadith-là est important, parce que ça c'est un principe général dans le chapitre de l'héritage. Et nous tout connaissons, nous tout est pour nous. Il n'y a aucun du monde qui les salataires là, excepté qu'il y en a pour moi. Et quand il y a pour moi, il y a quelque chose qui est pour, qui est derrière lui. Ça aime. Soit, il n'y a aucun du monde qui sont le salataire là, excepté qu'il y a un parent, maman ou bien papa, qui pour quitter sa dunya là. Allah Ta'ala préserve nos maman, papa, donne nous la vie. Et ben qui jette maman, papa, il fait quitter sa dunya là. Allah Ta'ala, pour donne nous, Allah Ta'ala donne nous une place dans Jannah. Donc, c'est une réalité. C'est pas une quelque chose qui ne peut dire pour blesser quelqu'un. C'est une réalité. Moi ou nous tous les gens pour passer ça dedans. Alors ça c'est montrer nous, ça il suffit pour montrer nous l'importance de ce qu'on appelle l'héritage. Et c'est ça même quelque chose qui aujourd'hui nous trouvait, même quelque chose qui nous tendait, du monde dire mais il n'y a pas encore levé, la guerre levée dans la case. Qui fait la cause de l'héritage. Donc là il suffit pour montrer nous l'importance de ce hadith là. Et naturellement
un hadith, nous ne pouvons pas comprendre l'héritage. C'est un sujet dans les mêmes qui nous apprennent. Mais simplement, ça, il peut donner nous une guidance. L'eau, comment faire l'apportage. En bref, nous gagnons l'idée comment l'apportage y est fait, comment Allah Ta'ala, sur la loi de l'héritage y était. Donc, nous venons avec un wording de ce hadith. Premièrement, c'est Ibn Abbas, radiyallahu anhu, sahabi qui nous fait déjà plusieurs reprises, nous fait trouve plusieurs hadiths, nous fait passer quand Ibn Abbas fait rapport hadith là, et puis je fais passer le détail biographique de sa sahabi qui appelle Ibn Abbas, radiyallahu anhu. L'idée que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, alhiqu al-fara'id bi ahliha. Distribuer, donner ban fara'id à ban qui mérite sa ban fara'id là. C'est quoi fara'id? C'est quoi ça mot fara'id là, c'est quoi? Fara'id, c'est ban potion, al-fard, c'est ce singulier, c'est nasibun muqaddarun shar'an li warithin makhsous. C'est ban potion qui Allah mentionné dans le Coran pour ban héritier. C'est une catégorie de ban héritier. Combien ban potion Allah Ta'ala fait mention, ban chiffre, ban ratio, que nous appelons qui Allah mentionné, Allah concernant l'héritage, dans ban verset l'héritage, Allah mentionne la moitié, un quart, un huitième, des tiers, un tiers et un sixième. Ça c'est 6 fara'id, 6 potions qui sont mentionnées dans ban ayat Coran. Naturellement, il n'est pas encore clair pour vous là. Écoutez l'explication. Donc, Allah Ta'ala peut dire, distribuer sa bonne potion là à ban qui mérite sa bonne potion là. Nous venons avec premier potion, un premier point. Concernant bonne potion qui est mentionné dans le Coran, la moitié de l'héritage, nisf, la moitié. Il y a plusieurs catégories du monde qui gagnent la moitié. Parmi là-dedans, az-zawj veut dire l'époux. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa lakum nisfu ma taraka azwajakum illam yakun lahun walad. Pour eux, il y a la moitié de ce qui sont ban épouse in quitté. Si ban épouse là paye des enfants. Right? Un du monde, les mariés, so madame in mort. Et madame là, il paye des enfants. Et madame là, il paye des enfants. Donc, sa madame, un du monde, les mariés, madame. Ça dit, il est capable d'avoir des enfants avec sa madame là, ou bien madame là, une madame qui est déjà mariée, elle a des enfants depuis un miché précédent. Ici, situation, c'est Allah dit wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam takun lahun wa illam yakun lahun walad. Pour eux, je te donne la moitié de ce qui je ban épouse quittée, si sa ban épouse là, je te paye des enfants. Donc, un miché, ce madame intégrale, il gagne la moitié de ce que ce madame possédait, si madame là, il n'a payé des enfants. Alors ça, une portion qu'elle a mentionné, ban épouse. Et il y a encore une catégorie qui gagne la moitié. Là, je peux demander l'exemple. Deuxième portion qui Allah Ta'ala mentionné, c'est un rubu', c'est un quart. Dans quelle situation? Allah Ta'ala dit l'exemple d'une personne qui gagne un quart. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. Dans la deuxième situation, si une personne, ce madame vient mot, et sa madame là, il y a des enfants, Michel là, comment il peut gagner? Il peut gagner un quart. Il peut gagner un quart. Ça, c'est une deuxième portion qu'Allah mentionne dans le Coran, un deuxième ratio de l'héritage. Allah mentionne par exemple un thumun et un huitième. Allah Ta'ala dit فَإِنْ كَانَ لَكُمْ avant de venir avec un huitième, concernant un quart même. Là, une cause, un miché sur madame une mot, madame là, il a un enfant. Madame là, il a un enfant. Miché là, il a un quart de l'héritage de sa madame là. Une autre situation que un corps l'y appliqué, sa portion un corps là l'y appliqué, c'est une madame ce Miché Finmo. Une madame ce Miché Finmo. Et Miché là, il paye les enfants. Miché là, il paye les enfants. Soit avec sa madame là, ou bien l'autre madame. Alors, Allah dit وَلَهُنَّ الرُّبُعْ مَا تَرَكْ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Aban madame, aban épouse, je gagne un corps. Illam yakun lakum walad. Si je paye des enfants. Aban épouse, aban miché, je épouse, ban épouse là gagne, ban madame gagne, un corps, si sa madame là, ce miché qui mot là, il paye des enfants. Ça c'est un corps. Donc nous gagnons des situations que des personnes, un miché et un époux et une épouse, ça gagne une situation spécifique, je gagne un corps de l'héritage.
une autre portion qu'Allah a mentionné dans le Coran, c'est al-thumun, c'est un huitième. Allah Ta'ala dit فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Si un monsieur les fin intégral, ce madame pour gagner un huitième si il a un enfant. Si un monsieur intégral, si un monsieur intégral il a un enfant, madame là qui est pour gagner un huitième, ça monsieur là il a un enfant. Donc une troisième portion qui mentionne dans le Coran, c'est al-thumun. Allah mentionne al-thuluthan, deux tiers. Allah mentionne al-thuluth, un tiers. Allah mentionne al-sudus, un sixième par exemple. Allah Ta'ala mentionne pour al-thuluth, pour un tiers. Un djimoun qui, l'inmo, li paye les enfants, son maman, papa gagne chacun un tiers de son héritage. Un djimoun inintégral, li paye les enfants. Un djimoun inmo, li paye les enfants, son maman, papa, chacun gagne un tiers. Chacun gagne un tiers. Et si il y a un enfant, chacun peut gagner un sixième. Un djimoun inmo, il y a un enfant, son maman, papa, chacun peut gagner un sixième. Donc, ça c'est bonne portion. Nous l'intention, c'est pas expliquer l'héritage là. Nous l'intention, c'est expliquer ce hadith là. Fais attention, nous avons fait leçon l'héritage là. Nous peut expliquer, nous peut élaborer ce hadith là pour bon exemple. Hadith là qui dit al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Donne bonne portion qui a l'air déterminée dans le Coran à ceux qui méritent sa bonne portion là. Donc, nous trouvons dans le Coran, il mentionne sa bonne portion là, et il y a une bonne catégorie de monde qui mérite sa bonne portion là. Comment nous finissons trouver? Qui portion Allah mentionné? Allah mentionne la moitié, Allah mentionne un quart, Allah mentionne un huitième, deux tiers, un sixième. Sa bonne portion là, chaque portion est dans cette bonne catégorie de monde qui hérite sa quantité là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire donne chaque personne sa proportion. Donne chaque personne qui méritait sa proportion depuis dans l'héritage. Ça, c'est une première partie qui nous explique dans le hadith là. C'est la première phrase qu'il y a dans ce hadith là. Et là, c'est des phrases de ce hadith là. Deuxième phrase, فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِدْ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. Et ça qui restait depuis ban faraïd, quand il finit faire ça l'apportage de ban proportion depuis l'héritage, ça qui restait, donne ça à ban homme, qu'est-ce le mot que les prophètes ont servi? Rajulin dhakarin, homme mâle. Le gars a trouvé que ça mot-là est superflu. Parce que tout homme est mâle. Tout homme est dhakar. Rajul fait homme, dhakar c'est mâle. Le prophète il bien servi, il n'a pas fait rien en il. Na'oudou billah. Le prophète est qui plie fasih, qui plie clair de ce langage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, outi tu jawami al-kalim. Mofin gagne une qualité qui dans tigit mot les rassemblait beaucoup qui tueuse. Le prophète dit ça qui restait, ça distribuer ça avec chaque homme mâle qui est plus proche avec le décédé. Alors qui veut dire ça? Alors qui veut dire? Premièrement, nous prenons le mot rajulun dhakar. Rajulun dhakar veut dire homme mâle. Veut dire ça qui restait depuis sa bonne proportion qui finit par partager là. Chaque homme mâle veut dire parce que rajul veut dire un monde qui est adulte, un homme adulte. Mais quand le prophète dit dhakar, il veut dire pas nécessaire qu'il est adulte. Il veut dire chaque mâle. Le mot qui plie important là, c'est dhakar. Là, pour ça, le prophète, il ajoute sa mot dhakar. Il est capable d'une personne qui emballage, il n'est pas encore une adulte, mais pour vivre là, ça suffit de mâle, un homme. Donc, ça qui est resté depuis ban faraïd, que nous finissons d'expliquer. Peut-être ban frère qui rentre en retard, je ne sais pas pour comprendre là. Je ne sais pas pour comprendre ça hadith là. Parce que nous finissons d'expliquer sa première partie là. Et deuxième partie là, les rila et ça, première partie là. Donc, quand on finit par avoir sa bonne proportion là, dans sa l'héritage là, ça qui restait, qui vous fait avec ça, c'est-à-dire, ça les vient à ban homme qui plie près avec sa personne qui finit décédée là. Right? Je donne l'exemple dans différentes situations. Right? Un jimoun, l'inmo, les fin qui derrière sur madame et sur garçon. Un jimoun, l'inmo, l'in quitte madame et l'in quitte garçon. Alors, qui peut arriver? Sa personne-là, les dépêches de maman papa. Nous pouvons simplifier les choses. Nous pouvons simplifier une situation là. Parce que si nous mettons maman, papa, tout ça là, nous parlons sa fraction que nous pouvons bien expliquer là, nous devient compliqué, bien calculer, faire calcul. Là, nous pouvons simplifier une situation. Un jimon l'inbo, il pas quitte personne. Mais dépêche de maman, papa, il quitte 10 derrière lui, sur madame et sur garçon. Alors, commencement de la première partie, nous avons mentionné une proportion qui Allah a mentionné dans le Coran.
Nous finissons mentionner qui quand Michel les mots dans première partie, nous finissons mentionner quand Michel les mots liquide déyeli en madame, alors madame là, il peut gagner un corps si il paye nos enfants. Et si il a des enfants, il peut gagner un huitième. Right? Ça nous finit mentionner là. En Michel les mots liquide déyeli en madame. Et il paye nos enfants, ça Michel là. Ça madame là, il peut gagner un corps. Si il a des enfants, Michel là, madame là, peut gagner un huitième. Les restes, une situation c'est quoi? Un Michel mot, il quitte sur madame et il quitte sur garçon. Ça veut dire madame là, il peut gagner sur un huitième. Sa proportion qu'elle a déterminée pour sa madame là dans sa situation là, c'est un huitième. Là, ça qui est resté pour garçon. Sa personne là, il peut dire, il peut petit fille là, il a dit c'est un garçon. Ça qui est resté, il vient pour sa garçon là. C'est ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, fama abqat il fara'id fali awla rajulin dhakarin. Ce qui est une proportion, fin laisse derrière, quand on finit distribuer une proportion qu'elle a déterminée, ça qui reste depuis l'héritage, ça les vient pour ces relatifs qui close tout ça, d'ici personne là. Ça dit mon qui mot là. Ici, ce garçon, ça. C'est ce garçon. Et ça dit mon là, même s'il y a un frère, ce frère pas pour hériter. Parce qu'il fait, ça garçon là, comment dire, il fait hujb, appelle ça, il bloque sa frère là. Hein, parce que c'est descendant qui peut gagner, ça dit mon là, ce frère pas pour gagner. Right? Alors, ça c'est l'exemple. Nous donne l'autre exemple, nous aurait dit, hadith là qui dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, distribuer une proportion qui est déterminée par Allah dans le Coran, dans le verset l'héritage, à ban du monde qui méritait, et ça qui restait donne un homme mâle qui est plus près avec ça décédé là. Une autre situation, une personne, les fins mots, une personne, les fins mots, les fins quitte derrière lui, une madame plutôt, les fins mots, les fins quitte, une madame fin mot, une épouse, une madame une mot, les quitte derrière lui, son miché et un frère, et un enfant. Alors là, qui peut arriver? Une madame, les fins mots, les fins quitte derrière lui, son miché et son frère. Alors là, nous pouvons trouver, d'après Ayat Coran, qui nous fait mentionner la première partie, c'est qu'une madame qui mot, Michel là, il hérite depuis sa madame là. Si madame là paye les enfants, comment il peut hériter? Il peut hériter la moitié de sa héritage là. Si il a des enfants, il peut gagner encore Michel là. Mais là, madame là fait mot, il paye les enfants, il a 5 frères. Alors là, qui arrivé, ça Michel là, il peut gagner encore depuis sa, il peut gagner la moitié depuis sa madame là, et les restes pour sa madame là, son frère. Les restes pour sa madame là, son frère, parce que madame là, il paye les enfants. Et il a une clause relative, c'est son frère, alors sa frère là pour hériter. Alors ça, notre exemple. Nous prenons le dernier exemple. Alors quand on vient dire, nous l'intention, c'est pas à l'expliquer l'héritage, hein? C'est pas l'exemple facile qu'il nous peut donner pour nous comprendre ce hadith là. Une personne, une madame, nous prenons la même situation avec un petit changement. Une madame, les filles mots, les filles quitte derrière lui. Une madame, filles mots, les filles quitte derrière lui, ce monsieur, ce papa et ce frère. Une madame, une mot, les quitte derrière lui, ce monsieur, ce papa et ce frère. Alors là, qui peut arriver? Madame là veut dire les payer les enfants. Les payer les enfants. Ce monsieur pour gagner la moitié. Comme Allah t'a mentionné dans la première partie, nous dit, un monsieur quand ce madame fait mort, les payer les enfants, monsieur là pour gagner la moitié depuis l'héritage de ce madame. Alors, monsieur là pour gagner la moitié de l'héritage. À ce là, il y en a des relatifs qui closent là. Il y en a papa avec un frère. Il y en a papa avec frère. Qui peut arriver là? Prophète dit, distribuer à celui à mal, à l'homme mal, qui plie près avec sa décédée là. Là, qui peut arriver? Sa papa là pour gagner les restes. Frère là pas pour gagner. Parce que papa là, lui, ascendant. Ban branche, ban hawashi, ban côté. On va dire, ce frère pas pour gagner. Veut dire, ascendant et descendant, veut dire, papa, enfant, ça va là gagner priorité. Donc ici, Michel mot, madame là fin mot, c'est-à-dire, madame là fin mot, les fins quittent ce Michel, derrière lui, les fins quittent ce papa et ce frère. Là, Michel pour gagner la moitié, et les restes papa pour gagner, frère pas pour gagner. Parce que papa, il bloque sa frère là. S'il n'est pas tient à papa, frère là, tu peux gagner. Comme on avait trouvé dans le cas précédent. Donc, ça, brièvement, nous mentionne
trois cas, trois cas nous finissent mentionner concernant l'héritage. Donc, ça peut expliquer nous ce hadith là. M'aurait dit hadith encore une fois, et peut-être si ben frère pas ne comprend, l'être allé, je suis capable de review sa vidéo là, je suis capable de regarder vidéo là, je vais li, vraiment on a un petit peu vite si, et je suis capable de li bout par bout, je peux comprendre, je peux prendre l'idée, je peux pas comprendre l'héritage en de sa totalité, parce que vraiment l'héritage il a une certaine complexité. Là, nous prend un cas plus simple. Naturellement, quand dit monde li pour moi, pour une un peu plus de complications, les capables de frère, il y a sœur, il y a enfants, il y a papa, il y a capable de dada, tout ça là, il y a ce bon principe pour faire distribution de l'héritage. Donc, le principe de base, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Donne à ban du monde qui mérite l'héritage, qui détermine cette proportion dans le Coran, cette proportion que je mérité. Et ce qui restait, donne ça à ban mal qui est plus proche avec lui. Ban homme qui est plus proche avec lui. Voilà. Et ça, c'est une petite explication de ce hadith-là. Naturellement, il nécessite, pour étudier l'héritage, il nécessite plus d'explications. Mais nous donnons un hadith qui montre nous l'importance de l'héritage. Nous trouvons Jabir bin Abdullah lui dire une madame, je veux dire madame de Saad bin al-Rabi'a, un sahabi qui s'appelle Saad bin al-Rabi'a, il fait une quitte sa dunya là, et il fait une quitte se détifie, et son madame il mort, son madame là, et se détifie. Alors, sa madame là, il fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il fait dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, get sa détifie là. Hein, c'est Saad bin Rabi'a se détifie ça. Zot tchatcha, il fait une mot dans Saad, fait une mot dans bataille de Uhud, il fait une mot shahid. Zot am, zot tchatcha, fait une vini, mais zot papa, son frère, fait une vini, fait une prend tout ça qui s'identifié là, gagné comme l'héritage. Je veux dire, ça qui Saad fait une quitter comme l'héritage, frère Hélène prend tout une allée. Et ça s'identifié là, pas pour qu'à mourir, excepté avec mal, avec l'argent, pour être capable de mourir. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille. Allah Ta'ala fait une révèle verset de l'héritage, verset dans Surah An-Nisa, 11 et 12 pour faire rien. Donc, Allah révèle verset l'héritage. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle sa tchatcha là, tchatcha de sa détifi qui fin je papa fin moro là, il fin dire donne sa détifi là, des tiers de l'héritage et donne votre maman un huitième et là toi te prends les risques. Là toi te prends les risques. Donc ça c'est un exemple que Rasul alayhi wa sallam qui applique ça principe là, distribuer à ban qui a l'indéterminé de proportion. Après, les risques, sa relative, sa proche, qui est Michel là, il prend les risques. Donc voilà, frères en islam, une petite explication un peu vite, l'héritage, et ça, un hadith qui est important, et l'héritage, nous trouvons, il y a beaucoup de disputes qui arrivent entre familles musulmanes, dans la famille, quand un dimoun, il peut quitter sa dunya là, et l'état pour distribuer, faire l'héritage, alors Dimoun gagne la guerre. Et faire attention, c'est qu'un Dimoun donner de la vie de ce vivant. Un papa, il dit ça, ça pour toi, ça la case là pour toi, ça le là pour toi, papa peut donner. Ça, c'est pas l'héritage. Ça, c'est peut donner cadeau, ça. Dans vivant, un Dimoun, un papa, il peut donner la case, peut donner, toi, mon garçon, ça la case là pour toi, toi, mon petit fils, ça terrain là pour toi. Alors, ça qu'il peut donner de ce vivant, ça, c'est pas l'héritage. C'est qu'il quitte derrière lui quand il est mort, il pas partager ce dit bien qui est encore pour lui, c'est ça qui vient de l'héritage. Là qu'il la loi, il rentre là-dedans, la distribution de ça, l'héritage là. Donc voilà, frères en islam, nous trouvons qu'il y a une famille cassée. Et ce qui ce appelle l'héritage, moi, nous venons dire, il y a des affaires très très sensibles. Hein. Il y a beaucoup de familles, il y a la guerre, le saman qui chose là, et une connaissance qui est très important pour nous connaître. Pour l'apprendre concernant comment faire l'apportage de l'héritage. Sinon, ça lui permet beaucoup de problèmes dans la société. Qu'Allah il fait nous respecter. Pareil que nous respecter Allah subhanahu la loi concernant salat, siyam, hajj. Nous venons prendre nos précautions. Comment pour faire hajj, comment pour faire salat, comment pour garder siyam. Et il est très important, pareillement, pour nous apprendre concernant l'héritage. Sinon, qui peut arriver, nous pouvons le faire errer. Et ça lui permet une dissension dans la famille si pas qu'on fait l'héritage. Qu'Allah Ta'ala lui donne nos connaissances qui sont profitables et lui fait nous mettre en pratique ce qu'il nous fait apprendre. Et toujours nous attachons avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui fait nous mots la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.